Comment faire le bon choix de licence? Les modèles open source sont-ils compatibles avec la rentabilité et le succès commercial? L'open source fait-il fuir les investisseurs ou les venture capitalistes? C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview avec Gilles Gravier. Pourquoi mettre en place une licence open source pour un projet? Alors la licence open source, c'est ce qui va définir comment, dans l'utilisation du logiciel, on va avoir le droit ou l'obligation de faire un certain nombre de choses. L'open source, c'est toute une question de liberté, de droit. J'ai le droit d'utiliser le logiciel comme je veux, j'ai le droit de le modifier, d'accéder au code source, de le redistribuer. Ça, c'est mes droits. Mais en tant que développeur, j'utilise un logiciel, je vais l'intégrer dans mes applications à moi, je vais modifier, je vais rajouter des fonctionnalités, et la licence open source va m'apporter des obligations quant à ce que je fais avec mon logiciel. Par exemple, des licences vont dire, si vous modifiez quelque chose, cette modification doit être contribuée en retour à la communauté. D'autres licences disent, si vous ajoutez des fonctionnalités supplémentaires, donc pas juste des modifications, mais carrément des ajouts, eh bien, vous devez mettre aussi ces ajouts dans la communauté. Ça veut dire que si je prends un logiciel et que je l'intègre dans mon application, avec une licence comme ça, mon application doit être contribuée à la communauté. Alors, si je me mets dans la peau d'une startup ou d'un porteur de projet, et je suis confronté au choix, je dois décider si oui ou non je opte pour l'open source, quels doivent être mes critères? Sur quoi je me base pour prendre ma décision? Eh bien justement, on va commencer par se poser la question de, avec le logiciel, pourquoi est-ce que je veux le mettre dans l'open source? Et si le but de le mettre dans l'open source, c'est de permettre à une communauté d'interagir avec moi dans le développement, comment est-ce que je veux que cette communauté interagisse? Linux a choisi une licence GPL, qui est une licence, on dit virale, qui contamine, c'est-à-dire tout ce qu'on rajoute à Linux doit aussi être open source. Ils voulaient par ça augmenter le nombre de projets qui sont intégrés à l'environnement Linux. Donc ils voulaient faire grandir Linux. Donc ça, c'est un exemple de choix volontaire. Il y a d'autres licences, par exemple Solaris. La licence qui a été choisie pour le Solaris, c'est une licence qui permet de rajouter des choses qui ne sont pas open source, mais tout ce qu'on va faire pour l'améliorer doit le rester. Et ça, le but, c'était de permettre l'utilisation dans un environnement commercial. Donc quelqu'un pourrait prendre Solaris et l'intégrer dans une imprimante sans que toute l'imprimante soit open source. Donc c'est des choix en fonction de ce qu'on veut que les utilisateurs, développeurs puissent faire. On va choisir la bonne licence. Alors admettons que j'ai fait ce choix de la licence open source, comment ça va être perçu? Si demain je vais voir un investisseur, si je vais voir un venture capitaliste, comment il va percevoir ça? Est-ce qu'il va avoir l'impression que j'ai pas trouvé de modèle économique, que je suis pas rentable? Et ça dépend comment on fait. C'est-à-dire que, en général, la version stratégique de la chose, c'est on va d'abord réfléchir à un business model pour son entreprise, et ensuite choisir une licence open source ou pas, qui supporte ce business model. Quand on a fait un choix d'un business model spécifique, et qu'on ensuite choisit une licence open source, ça n'a pas d'impact sur le business model. On l'a choisi pour qu'elle supporte le business model. En général, le problème ne se pose pas. On vend du service autour d'un logiciel, ça c'est le monde de Red Hat par exemple, où on vend du support technique autour d'un logiciel, où on vend du hardware qui intègre ce logiciel, donc ça c'est un business model. Peu importe si dessous c'est open source, ce qu'on vend, c'est pas le logiciel lui-même, c'est le hardware, c'est le support, c'est le service. Bon. Donc là, le business model, il a la priorité, et l'investisseur n'a en général aucun problème à comprendre qu'il y a un business model qui va rapporter de l'argent. Si par contre on choisit de faire de l'open source et qu'on n'a pas trop réfléchi à son business model avant, là c'est plus compliqué, mais ça marche que ce soit de l'open source ou pas. Quand on fait une startup et qu'on n'a pas de business model, le VC il comprend rien. Au début, il y a un certain nombre d'années, les VC étaient assez perplexes quand on leur parlait d'open source et qu'on leur parlait de logiciels gratuits, finalement. Et ils disaient, mais comment vous allez gagner de votre vie? Comment vous allez faire du revenu? Et regarder des choses comme des brevets. Alors des brevets avec l'open source, c'est pas facile parce que comme on publie tout. Donc ils regardaient des choses qui ne sont pas forcément bien alignées avec le monde de l'open source. Maintenant, on en a éduqué un certain nombre, donc la plupart comprennent parfaitement qu'on peut gagner de l'argent avec des choses qui sont gratuites, pourvu qu'on ait un vrai business model autour qui soit basé sur quelque chose de raisonnable. Et vous avez des exemples concrets à nous communiquer où on a à la fois d'un côté un VC qui a fait confiance à un porteur de projet, qui a opté pour une stratégie open source? Il y a des cas concrets où ça marche, où il y a un succès commercial? Absolument, absolument. Le cas que j'aime le plus citer, parce que j'ai été impliqué dedans directement, c'est pour le langage de programmation Scala.
C'est quelque chose qui est développé pas loin d'ici, à l'EPFL, près de Lausanne. Et l'un des premiers investisseurs à avoir investi dedans, le premier venture capitaliste, est venu me voir un jour en me disant « Mais Gilles, on regarde un peu une société qui fait l'open source, on n'y comprend rien, comment ils vont gagner leur argent ?» Donc j'aurais fait tout un briefing sur les licences, sur les business models qui sont compatibles avec l'open source. On parle souvent de business model open source, ça n'existe pas. C'est des business models, et il s'avère que certains marchent avec des produits dont une partie est gratuite, donc compatible avec l'open source. Donc je leur ai expliqué tout ça, ils ont regardé, ils ont réfléchi, puis ils ont dit ouais, effectivement, il y a de quoi faire. Donc ils ont investi. Et effectivement, aujourd'hui, Scala est un super beau produit, un super beau projet open source. C'est piloté par la société Lightband maintenant qui avance avec ça très très bien. Donc oui, ça marche bien, et il y a plein de projets open source qui ont eu des gros investissements, PHP, par exemple MySQL, qui ont fait l'objet d'investissements et ensuite de revente pour des sommes faramineuses. Donc il n'y a pas d'incompatibilité majeure? Du tout, aucune. Aucune, c'est maintenant très très bien vu. Et c'est un bon modèle pour piloter l'adoption du logiciel et donc de driver la croissance de la société. Merci beaucoup de nous avoir donné ces clés pour sortir de ces différents modèles de pensée et pour pouvoir rendre compatible à la fois le succès commercial et les modèles open source. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Merci. Vous avez suivi le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Nous nous retrouverons très bientôt. À très bientôt.